Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast de l'Association des généralistes dermoscopistes français. On traitera aujourd'hui du névus. Je vous rappelle la stratégie en deux temps. Nous parlerons aujourd'hui des névus en zone standard. Nous ne parlerons pas des lésions des paumes, des plantes, du visage, du cuir chevelu, des ongles, des muqueuses, des cicatrices, ni des lésions achromiques. Nous parlons des lésions pigmentées en zone standard. Dans ces cas-là, vous recherchez des globules, des stries ou du réseau. Si vous avez un, deux ou trois de ces patrons, vous êtes en face d'une lésion mélanocytaire. Il existe différents types de classification des névus, deux classifications anapathes complémentaires sur la localisation des mélanocytes et sur la morphologie des cellules, une sur l'âge d'acquisition des névus et plusieurs dermoscopiques. Au niveau de la localisation des mélanocytes, vous aurez une localisation jonctionnelle, composée ou dermique. Ça ne vous intéresse pas beaucoup en tant que médecin clinicien. C'est authentiquement une classification anapathe, bien que certains l'utilisent comme une classification pour décrire les lésions. Ce qu'il vaut mieux éviter de faire, ce n'est qu'une classification anatomopathologique avec le pigment qui peut être à la jonction dermo-épidermique, dans le derme ou les deux à la fois. D'un point de vue morphologie cellulaire, nous pouvons avoir des névus appelés communs et des névus spéciaux, par exemple le névus de Spitz, le névus bleu, les névus à pénétration profonde, les bapaumes, qui font tous l'objet de topos spécifiques puisque ayant une morphologie cellulaire différente, leur dermoscopie serait effectivement différente aussi. Au niveau âge d'acquisition, il y a bien entendu les névus acquis qui font l'immense majorité des névus. Il existe aussi des névus congénitaux, dont on fera une toute petite aparté, étant un sujet particulier. Et d'un point de vue dermoscopique, il y a à la fois l'architecture du névus, sa couleur et la distribution de la pigmentation qui peut être importante à prendre en compte. L'architecture de la pigmentation ou les patrons, vous aurez essentiellement ces quatre-là. Vous aurez du réseau, des globules, l'évolution des globules qui sont les pavés à l'âge adulte, les globules étant plutôt chez les enfants, ronds ou ovales, et à l'âge adulte, ils vont devenir plus pavimenteux, géométriques. Et si on les laisse encore évoluer, plus chez l'adulte, à partir de la 40-50aine, la pigmentation part petit à petit et on verra apparaître une lésion. Alors attention au terme nodulaire, puisque le patron nodulaire est un patron quasi spécifique du mélanome, mais ça va donner une forme de nodule mou, très mou sous la peau, sur la peau, et la pigmentation sera diffuse, voire absente, avec des vaisseaux en virgule, très spécifiques des névus de ce type. Quelques exemples au niveau du réseau. Vous allez avoir un réseau, la plupart du temps d'une couleur plus foncée au centre et devenant plus clair en périphérie, avec des mailles et des entremailles de taille similaire. Au niveau des globules, vous avez des petites formations rondes ou ovalaires, parfois plus grosses au centre, mais ce n'est pas obligatoire, qui sont réparties de manière homogène dans la lésion. Le terme globule brun agrégé est important car il permet de ne pas se tromper en ayant l'impression que des pseudocomédons d'une kératose séboréique ou des niovoïdes d'un carcinome basocellulaire soient en réalité des globules bruns, puisque dans ces deux cas, ce ne seront pas des globules bien ronds ou ovalaires, et ils ne seront pas bruns et ils ne seront pas agrégés. En vieillissant, ça devient le patron pavimenteux, ce qui est exactement la même chose que le patron globulaire, mais avec des globules qui sont d'aspect moins rond ovalaire et un peu plus géométrique. Et si on laisse encore évoluer, nous aurons ce qu'on appelle un nodule un peu plus mou, comme vous le voyez, avec parfois des résidus de pigmentation, parfois une pigmentation qui devient très peu visible, et dans ces cas, on verra surtout la vascularisation qui sera en virgule.
On peut associer ces différents patrons, par exemple avec du réseau et des globules, notamment sur ce type de grains de beauté qui sont des grains de beauté en croissance, que l'on peut voir surtout à l'adolescence, mais qui ne peuvent pas être vus après 45 ans. C'est toujours possible, mais plus on va vers 45 ans, plus c'est rare. Globalement, une lésion en croissance avec une couronne de globules de ce type devra être vue avec beaucoup de suspicion à partir de 45 ans. Peu de suspicion entre 45 et 35 et globalement considéré comme complètement normal avant 35 ans. Également réticulo-pavimenteux, un exemple ici avec un patron pavimenteux, limite nodulaire mou au centre et du réseau sur les côtés. Parfois on peut aussi avoir un nodule au centre foncé ou clair avec du réseau sur les côtés. Donc là on a vu les différents types de patrons qu'on pouvait trouver dans un grain de beauté. On peut également regarder comment se distribue la pigmentation. Elle peut être uniforme, elle peut être en hyperpigmentation sur les côtés ou au centre, une hypopigmentation sur les côtés ou au centre, ou une pigmentation patchy. Je vous en donne quelques exemples. À gauche, la pigmentation est uniforme. Ensuite, on a une hyperpigmentation périphérique et une hypopigmentation centrale. Ensuite, une hyperpigmentation centrale et globalement un réseau normal en périphérie. Et à droite, vous avez deux pigmentations patchy, c'est-à-dire avec du réseau et des interstices dans lesquels on perd le réseau. Enfin, la couleur. Vous avez des couleurs qui peuvent aller du très clair au très foncé et ça n'a aucune importance puisque c'est quasiment entièrement relié au phototype de la personne sur laquelle vous trouvez le grain de beauté. Par contre, grande méfiance si vous êtes en face d'une lésion très foncée, surtout si c'est la seule chez une personne au phototype clair puisque c'est très inhabituel. Quelques mots du profil névique. Il est très habituel que toutes les lésions chez une même personne se ressemblent, plus ou moins, et vous interpréterez donc l'analyse d'une lésion en fonction du caractère similaire ou non avec les lésions autour. Et si vous trouvez une lésion discordante, c'est ce qu'on appelle le vilain petit canard, exactement comme en clinique. Quelques mots du phénomène de Sutton, qui est une réponse immunitaire lymphocytaire T, un petit peu comme le vitiligo. Globalement, plus le sujet est jeune et plus les névus en train de se suttoniser sont multiples et plus c'est rassurant. Et à l'inverse, une lésion qui se suttonise chez une personne plus âgée, pareil après 45 ans, surtout si elle est unique, doit faire évoquer un diagnostic de mélanome suttonisé plutôt que de névus suttonisé. Que se passe-t-il quand un névus se suttonise? Le névus va disparaître en quelques jours à quelques semaines, les poils vont blanchir et par contre le halo peut mettre plusieurs mois ou années à disparaître complètement. Petit focus sur les névus congénitaux, qui ne sont pas de véritables névus aussi simples que les névus classiques. Ce sont des malformations plus complexes dans lesquelles on va avoir des poils, un annexotropisme, parfois également un tropisme vasculaire, un angiotropisme, ce qui va expliquer une clinique et une dermoscopie très particulière. On a une classification qui est selon la taille avec une projection à l'âge adulte. Globalement, si à l'âge adulte on s'attend à avoir une lésion de moins d'un centimètre 5, c'est un petit névus congénital, moyen entre 1,5 et 10, grand entre 10 et 20 et géant plus de 20 cm de diamètre à l'âge adulte. À partir de grand, on considère qu'il y a un surrisque de mélanome. En dessous, donc un névus congénital de moins de 10 cm n'est pas considéré comme un surrisque de mélanome par rapport à un autre névus même commun. La surveillance est bien entendu compliquée puisque la dermoscopie est, comme vous le voyez, très particulière. Ce qu'on va faire, c'est prendre en photo la lésion, vérifier régulièrement qu'il n'y ait pas d'augmentation asymétrique notamment, et il faut dire aux gens de prendre des photos eux-mêmes régulièrement, surtout tous les 6 mois à l'âge adulte, c'est pas mal, et de palper la lésion puisque parfois il peut y avoir des mélanomes
sous-cutanés, en nodules sous-cutanés qui ne sont donc pas visibles dermoscopiquement, et c'est l'autopalpation qui permet d'en faire le diagnostic. Chez les enfants qui ont des névus congénitaux géants, il peut être discuté une prise en charge précoce avant 6 mois, en lien avec les parents, le dermato, le chirurgien, et l'enfant, mais avant 6 mois c'est difficile, tout simplement car la peau est très élastique et ça permet un aspect visuel à l'âge adulte qui est bien meilleur. Si on laisse, la chirurgie est beaucoup plus difficile à l'âge adulte. Quelques mots sur la différence entre un névus et un mélanome. Gardez en tête que tout ce qui va être ordonné est plutôt rassurant, ce qui va être chaotique est plutôt inquiétant. Donc si vous avez une architecture respectée, une symétrie de structure, peu de couleurs et peu de structure, c'est rassurant. Et à l'inverse, si vous avez une architecture déstructurée, une asymétrie de structure, beaucoup de couleurs et de multiples structures, c'est plutôt inquiétant. Et ensuite, quand vous comptez le nombre de patrons, vous regardez, vous recherchez parmi tous ces différents patrons. Si vous en avez un, c'est plutôt rassurant. Si vous en avez deux, c'est à surveiller. Et si vous en avez trois, c'est ce qu'on appelle le patron multicomposé. Il faut alors se méfier. Quelques mots en résumé de l'analyse des patrons, même s'il y aura une vidéo dédiée à ça. Vous comptez le nombre de patrons. 1 rassurant, 2 on surveille, 3 on prévoit quand même d'enlever théoriquement. Et on va avoir plusieurs choses pour affiner, le nombre de couleurs comme on a dit, le côté symétrique, les bords homogènes ou non, l'architecture ordonnée ou non, et la présence de clues to malignancy qui sont des éléments qui rapprochent le diagnostic de mélanome ou au contraire nous indiquent que c'est peut-être un névus juste avec un patron multicomposé, même si le patron multicomposé asymétrique doit toujours faire évoquer un mélanome. C'est le plus prudent. Parfois, les lésions sont difficiles, comme vous le voyez ici, ce sont 1, 2, 3, 4, 5 névus, mais pour autant, il me semble très difficile de ne pas évoquer des mélanomes dans ces différents cas, et personne ne vous en voudra de les enlever, puisque ce sont des lésions très atypiques avec des patrons multicomposés et asymétriques. En espérant avoir fait un petit tour des aspects dermoscopiques et des classifications dermoscopiques des névus. Bien entendu, vous aurez d'autres éléments dermoscopiques, notamment sur les lésions, sur les zones particulières, et sur la différence entre névus et mélanome dans le cours dédié. Merci de votre attention.